Bonjour à tous, je réalise cette petite vidéo pour vous expliquer une partie du cours parce que je pense que seul, il vous sera difficile de la comprendre. Donc, je vais reprendre un petit peu là où on s'est arrêté la fois dernière. Donc, on parlait des lipides et on parlait exactement des acides gras. Et on a dit que les acides gras se distinguaient en deux groupes. Les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras insaturés, on a dit que c'est des acides gras qui possèdent une ou plusieurs doubles liaisons sur leur chaîne carbonée. Donc, il faut savoir une chose, que ces acides gras n'ont pas de formule générique, mais on peut les représenter. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler des oméga. Quand vous achetez par exemple du beurre ou de la margarine surtout, on vous écrit riche en oméga 3. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire oméga. Donc, il faut savoir que ces acides gras, on peut les écrire en formule topologique. Donc, ils peuvent être symbolisés par un symbole qui est delta. Donc, delta, c'est un petit triangle, hein, ça s'écrit comme ça, delta. Ou oméga. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le symbole delta ou oméga? Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais vous prendre un acide gras qui a 16 carbones. Donc, je vais l'écrire. Je vais le symboliser. Donc, on va l'écrire sous une formule qu'on appelle la formule topologique. Donc, la formule topologique, elle est comme ça. Donc, regardez. Donc, c'est 16 carbones. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, en fait, chaque pic, c'est un carbone. Donc, je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, on va mettre CH3. Et ici, on va mettre le groupement fonctionnel COH. Regardez bien. Donc, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et bien 16. Donc là, je vous ai pris l'exemple de l'acide palmitique. Donc l'acide palmitique, donc acide, j'écris, hein, palmitique. Donc c'est un C16, H32, O2. Donc il faut savoir que l'acide palmitique a une double liaison. Donc, je vais l'écrire comment? Ce qu'on appelle l'écriture systémique. Donc, c'est un C16. Regardez, 2 points. 1, parce qu'il y a une double liaison. Et je vais mettre oméga 7. Je vais vous expliquer. Donc, oméga, c'est un petit 3 qui est couché. Ça veut dire quoi, oméga 7? Ça veut dire qu'en allant de gauche à droite, je dis bien de gauche à droite, cet acide possède une double liaison au niveau du 7e carbone. Comment je vais la mettre? Regardez. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, elle est ici. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, elle est au niveau du 7e carbone. Hein. Elle est là, la double liaison. Je vais vous la mettre en rouge. Ici. Vous la voyez? Après, je peux aussi, donc il y a une symbolisation oméga, donc si on va de gauche à droite, mais je peux aussi le symboliser en delta. Par contre, ici, il faut aller de droite vers la gauche. Donc, c'est le symbole delta. Regardez, donc si je fais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, en fait, je vais écrire, c'est C16. Pourquoi 16? Parce qu'il y a toujours 16 carbones. 2 points. 1, parce qu'il y a une double liaison. Et c'est un delta 9, parce que la double liaison se trouve au niveau du 9e carbone en allant de droite à gauche.